Votre couple peut sembler parfait sur le papier, mais pourtant vous vous sentez profondément seul. Les relations en retrait affectif s'installent dans un climat calme, parfois même en apparence complètement stable. Et de l'extérieur, tout semble fonctionner. Ni cris, ni scènes spectaculaires, le couple paraît équilibré, apaisé. Et pourtant, à l'intérieur, il y a un malaise diffus qui commence à prendre place, un peu comme un brouillard lentement installé. Et ces relations, eh bien, elles restent difficiles à identifier précisément parce que aucun signe n'alerte l'entourage. Rien ne déborde. Mais quelque chose se modifie subtilement dans la qualité du lien. Et ce quelque chose, eh bien, il peut finir par transformer votre vie intérieure. Dans ce type de relation, le lien émotionnel ne se rompt pas brutalement, il s'effrite très lentement. Les regards se font plus rares, la tendresse disparaît, l'intimité s'éteint sans explication claire. Vous partagez le même quotidien, les mêmes espaces, les mêmes habitudes, mais vous pouvez vous sentir profondément seul, déconnecté en fait de l'autre. Et cette usure silencieuse, elle fragilise peu à peu l'estime de vous-même, elle renforce une dépendance affective qui est difficile à repérer. L'absence de conflit visible empêche souvent de reconnaître qu'un désengagement affectif s'est installé, car rien ne semble suffisamment grave en fait pour justifier une inquiétude. Pourtant, ces relations, elles s'inscrivent dans des dynamiques beaucoup plus larges de retrait émotionnel qui peuvent prendre des formes très différentes selon les couples. En fait, comprendre ces mécanismes, ça permet de briser le flou, de mettre des mots sur ce que vous ressentez, sur ce que vous vivez et de commencer à vous protéger intérieurement. Parce que c'est là que dans votre quotidien, vous faites le premier pas vers cette lucidité et qu'une relation en retrait affectif se caractérise moins par ce qui est dit que par ce qui ne l'est plus finalement. Le manque de regard, de gestes spontanés, de tendresse, d'élan, ça crée un climat émotionnel complètement appauvri et qui est souvent rationalisé finalement. Les silences deviennent des murs, les gestes affectueux des exceptions qui mettent en lumière ce qui a disparu. L'absence de conflit ne traduit pas l'harmonie mais le désengagement. La distance affective remplace la dispute. Cette distance crée une souffrance profonde, silencieuse et souvent invisible aux yeux des autres. En fait, vous pouvez vous surprendre à excuser ce retrait de votre partenaire, à lui trouver des raisons extérieures, fatigue, stress, surcharge de travail. Il est vrai que ces facteurs existent souvent, ça c'est clair, mais la différence, elle se fait sentir lorsque ces excuses, elles deviennent la seule explication possible. Lorsqu'il n'y a plus de dialogue véritable et que le lien émotionnel s'efface malgré votre présence physique. Dans ce type de relation, il n'y a pas de dispute fréquente ni de colère visible. Pourtant, vous vivez avec une absence constante et difficile à nommer. Les mots se raréfient, les gestes deviennent mécaniques et l'intimité émotionnelle, eh bien, elle s'effondre. Vous sentez cette distance en fait grandir de plus en plus et pourtant il est difficile de la nommer. Souvent, vous allez commencer à vous adapter pour préserver le lien et cela va s'installer petit à petit. Vous réduisez vos besoins, vous retenez vos émotions et vous évitez certains sujets. Pourtant, je vous le dis ici, vous n'êtes pas en faute pour ce que vous ressentez et chaque émotion que vous refoulez a sa légitimité. Vous vous sentez transparente et le doute s'installe. Vous cherchez ce qui ne va pas chez vous et en fait, vous vous demandez si vous êtes trop exigeante, trop sensible, pas assez compréhensive. Bref, vous avez le sentiment d'être pris dans une relation complètement figée et à ce moment-là, vous commencez à ressentir ce poids de la solitude alors que pourtant, vous êtes en couple. Et donc, c'est vrai, ça, c'est vraiment étrange, mais c'est réel. Et lorsque le lien émotionnel s'amenuise comme ça petit à petit, eh bien, l'isolement intérieur s'intensifie. Vous avez peur, en fait, d'aggraver cette distance, vous vous faites tout petit, et l'intimité recule encore davantage. Cette spirale, elle nourrit un profond sentiment de solitude, plus douloureuse encore que le conflit lui-même. L'absence de regard, d'intérêt fragilise l'image de vous-même, vous remettez en question votre valeur et les signes deviennent complètement internes. Fatigue physique, psychique, perte d'élan, sentiment que tout effort est vain. Et peu à peu, vos ressources s'amenuisent. Et là, quand la sexualité s'éteint, c'est un signal clé. Non pas parce qu'il y a une norme à atteindre, mais parce que la sexualité reflète la qualité du lien émotionnel. Lorsqu'elle disparaît sans dialogue, sans tentative de compréhension, sans remise en question partagée, eh bien, ça révèle souvent une coupure beaucoup plus profonde. L'intimité ne circule plus et le lien émotionnel s'éteint. La sexualité disparaît sans explication claire et progressivement les gestes tendres se raréfient, le contact devient évité.
Vous proposez parfois de parler, d'exprimer votre malaise, cependant vos tentatives, elles restent minimisées et mises de côté. Ce décalage, ça crée une blessure silencieuse. Vous vous sentez plus du tout désiré, mais surtout reconnu. Peu à peu, en fait, votre couple peut basculer vers une simple cohabitation et le lien affectif s'efface et laisse place à une distance complètement froide. Si votre partenaire minimise la situation en parlant d'une simple période passagère, c'est souvent le cas, la confusion augmente. Vous hésitez entre reconnaître un problème réel ou continuer à espérer en fait un changement de votre partenaire. Et ce flou, en fait, il renforce votre isolement et il empêche une véritable réparation à deux. Vous cherchez à comprendre pourquoi il est si difficile de nommer ce malaise. Et je veux ici rappeler que la sexualité dépasse aussi le seul désir. Dans une relation saine, elle reflète la qualité du lien émotionnel. Lorsqu'elle disparaît durablement, elle signale un déséquilibre beaucoup plus large. Le silence sexuel répété indique une coupure affective plus profonde. Et ce constat aide à comprendre que la situation n'est pas anodine et que le mal-être ressenti, il devient alors complètement légitime. Ainsi, votre estime de vous, elle s'érode sans bruit et le manque de validation émotionnelle, il installe le doute, la culpabilité. Et cette dynamique, elle fragilise votre identité. Et donc, en fait, effectivement, comprendre ces mécanismes psychologiques aide à mettre les warnings, en fait, sur une relation dans laquelle votre valeur perso se dégrade, car ici, votre propre valeur, du coup, oui, comme je viens de le dire, elle est remise en question. En fait, cette relation dans laquelle l'attention manque favorise la dévalorisation. Dans ce contexte, l'attente d'un changement entretient l'emprise émotionnelle. Vous espérez un signe, un geste, une preuve que le lien existe encore. Les rares petits micro-mouvements de connexion, ils prennent une valeur disproportionnée. Ils ravivent l'espoir et ils rendent la distance plus difficile à accepter. Et lorsque l'effort relationnel repose essentiellement sur un seul partenaire, effectivement, ça renforce cette dépendance affective. Même lorsque la souffrance devient évidente, la décision de partir, elle reste complexe. L'absence de conflit visible complique cette prise de décision. Parce qu'en fait, rien ne vous paraît grave pour justifier une rupture claire. Et pourtant, votre souffrance, je vous le dis, elle est réelle. Vous tentez parfois de briser le silence par le dialogue, de proposer des solutions, voire un accompagnement thérapeutique. Mais en fait, si l'autre refuse toute remise en question, chaque tentative avortée renforce votre impuissance. Vous pouvez alors douter de votre légitimité émotionnelle. Ce type de relation est particulièrement perturbante parce qu'elle ne donne aucune preuve évidente de maltraitance. Il n'y a pas d'événement précis à désigner, seulement une lente disparition du lien. Et cette disparition, elle crée un doute constant qui vous use. Lorsque vous vivez dans une relation en retrait affectif, le plus déstabilisant n'est pas seulement l'absence de l'autre, mais la perte progressive de votre propre perception. Vous commencez à douter de ce que vous ressentez, de ce que vous méritez, de la légitimité de vos besoins. Et c'est exactement ce que je veux vous dire ici. Vos ressentis, en fait, ils sont complètement légitimes, ils sont vrais. Ce que vous vivez n'est pas de votre faute. Car oui, il n'y a pas d'explosion, mais plutôt cette lente déconnexion, et vous l'avez bien vu. Quitter cette lente déconnexion demande plus de courage encore, parfois, que de fuir un conflit ouvert. Et reconnaître ça ne signifie pas accuser, désigner un coupable, ça signifie accepter que vos besoins émotionnels ont une valeur et que la réciprocité, elle est essentielle pour qu'un lien, il reste vivant. C'est pas seulement l'attachement, les sentiments pour l'autre, mais c'est toute une dynamique subtile qui s'est installée au fil du temps. Et l'attente du changement enferme durablement. Cette dynamique entretient la confusion, entretient cette peur en fait, à l'intérieur de perdre quelque chose, ce lien. Mettre des mots sur cette réalité permet de sortir du flou. Ça aide à distinguer une période passagère d'un désengagement installé. Ça permet aussi de comprendre pourquoi certaines relations en déconnexion émotionnelle se répètent, notamment lorsqu'elles réactivent des blessures plus anciennes liées à l'abandon ou à l'indisponibilité affective. Un accompagnement thérapeutique peut soutenir ce processus, pas pour imposer une décision, mais pour restaurer votre confiance perceptive, clarifier ce qui se joue réellement. Et chaque émotion que vous portez, en fait, c'est une vraie boussole. Et vous méritez une relation où la présence est réciproque, où l'intimité circule et où le silence ne devient pas une forme d'effacement. C'est parce que ce que vous ressentez, ce n'est pas un caprice, ce n'est pas un excès de sensibilité, c'est un vrai signal. Votre vécu est réel et mérite d'être reconnu. Je vous remercie de votre écoute. Je vous laisse liker, commenter,
très important pour moi et je vous dis à très très vite et je vous embrasse.